Au programme aujourd'hui, Jean d'Ormesson, et je vous avoue que j'ai un peu peur. Parce que Voltaire, comme Victor Hugo, a touché à tout, à tous les genres littéraires, à toutes les formes d'expression, à tous les combats. C'est un homme politique, c'est un écrivain, c'est un homme de cour. Comment aborder en 12-13 minutes ce personnage qui, à lui seul, pourrait-on dire, pourrait presque incarner la littérature française, ou en tout cas l'esprit français? Vous savez ce qu'il y a d'abord, c'est qu'il vit très vieux. Oui, mais ce n'est pas une excuse. Non, ce n'est pas une excuse. Mais il vit très vieux, il vit 80 ans et il couvre la totalité du siècle. C'est la première chose qu'il faut dire. Son père avait connu Corneille. Oui. Et lui aurait très bien pu rencontrer Chateaubriand, encore très jeune. Ou Napoléon. Ou Napoléon. Ou Napoléon. Il disait lui-même qu'il allait de Bourdaloue à Marat. Et on peut élargir un peu les choses. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est évidemment, il est merveilleusement intelligent. Oui. Est-ce que c'est un géant de notre littérature? Je n'en suis pas tout à fait sûr, n'est-ce pas? Je garderais plutôt le mot de géant pour Hugo, pour Proust, pour Flaubert, pour Racine, pour Montaigne. Et il est merveilleusement intelligent. Mais qu'est-ce qu'il est, Voltaire? C'est un journaliste de génie. C'est un journaliste de génie qui s'est intéressé à presque tout, avec un égal bonheur. Et c'est en ce sens qu'il a joué un rôle irremplaçable. En effet, je pense que quand on parle à l'étranger de la littérature française, je pense que le premier nom qui vient à l'esprit, c'est celui de Hugo, mais le second, ça doit être celui de Voltaire. Alors vous avez